Devinez ce que Marie va nous faire. Un hommage, non? Bon, en fait, le sujet, c'est pas forcément l'entonnoir, c'est plutôt la matière. Ouais. On va plutôt voir comment rendre cette matière un peu métallique, mais Un peu mat, enfin, pas très brillante. pas très brillante, ouais. Voilà. C'est de l'allure, enfin, je sais pas, Oui, ça fait penser à ça. Ouais. voilà. Donc, Tout ça au dessin, hein, au crayon. Crayon. on va le faire sur un papier noir, Ouais. Ah oui. avec des craies blanches. Avec des craies blanches. Voilà. Et- Donc ici, je vais travailler sur un papier noir avec différents crayons blancs qui vont me permettre d'avoir des puissances de blanc plus ou moins fortes. Plus ou moins sec, alors tu les as pris, c'est ça? Oui, en fait, j'ai pris différents crayons. D'accord, ouais, au choix, quoi, tester. Je vais démarrer avec la craie qui va se gommer peut-être plus facilement. D'accord, pour l'esquisse. Et pour l'esquisse, et puis ensuite, je viendrai mettre des blancs. J'utiliserai ça pour la précision. Et Ok. voilà. Donc, je vais esquisser légèrement. Je vais appuyer un petit peu plus fort Pour la pour vidéo. la vidéo, mais si vous le faites, esquissez. Ayez la main extrêmement légère parce que sur du noir, on gomme difficilement. Ouais, ça marque, ouais. Ça marque. D'accord. Et il y a des moments, on aura besoin d'effacer. Donc, D'accord. alors, je vais commencer par faire l'axe en fait de mon entonnoir. Faire quand même une très légère construction. Donc, je trace l'axe. Je ne sais pas si ça se voit. Je vais me faire un peu plus fort. Voilà. Et l'ellipse que je vais venir mettre ici. Donc, je définis la largeur de mon ellipse. Je vais définir la profondeur. Alors là, je le fais à l'œil. Vous pouvez prendre des mesures un petit peu ou faire un croquis avant sur un papier blanc pour vous assurer de la perspective. Parce que là, la difficulté, c'est de faire un objet elliptique en biais, en fait, hein, qui est... Voilà. Donc, je viens légèrement dessiner mon ellipse. Hein, en m'y reprenant. Voilà. J'essaye pas de la faire d'un seul trait. Hein, comme... Voilà. Là-dessus, j'ai la deuxième ellipse parce qu'en fait, on a un léger cône. Enfin, oui, un cône très, très court, mais c'est un cône. Donc, je vais faire un peu en retrait. Voilà. J'ai une deuxième ellipse ici. Donc, attention de bien arrondir là, hein, de penser, je ne vais pas le tracer parce que, mais je vais le faire avec ma craie pour vous montrer que là on a une deuxième ellipse. Hein. D'ailleurs, ben si, je vais la tracer parce qu'en fait on la voit à l'intérieur. Donc voilà, elle est là. Voilà. Je peux faire attention, mais on la voit ici. Donc voilà. Ensuite, j'ai l'endroit du tuyau là. Hein. Et ici, je vais essayer d'observer, c'est assez court quand même. Alors on peut prendre des dimensions, je vais le faire à l'œil, je vais dire que ça arrive là. Donc ici, on est toujours en ellipse, hein, on a une petite ellipse. Et là, on a le cône qui vient ici. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai parlé de cône, c'était un cylindre. Hein. Voilà, et le dernier cylindre, mais légèrement conique quand même, du bout. Et ici, on a encore une ellipse. Il faut bien penser que c'est encore une ellipse. Voilà. Donc ça, c'est la construction de base. Je vais tout de suite gommer un petit peu. Alors en fait, j'ai un reflet qui vient là, donc c'est pas trop gênant. Je vais gommer un tout petit peu ma construction. Voilà. Bon, ça va disparaître dans les blancs qu'on va mettre. Hein, mais... Et ici, autour, on va gommer un peu. Tout de suite. Voilà. Et donc, pour travailler en blanc sur du noir, on ne travaille qu'en lumière. Donc, il va falloir venir construire les lumières pour que l'objet ressorte, en fait, de la page noire.
Donc je vais faire ça avec mon crayon blanc. Je vais venir maintenant redéfinir la forme ici. Je vais commencer par ici, redéfinir bien ma forme en ellipse. Et alors, donc j'observe et je vais appuyer davantage là où j'ai de la lumière et moins là où j'en ai pas. Donc on va travailler avec des gris en fait. Je vais mon trait de crayon, je vais le faire dans le sens de la lumière et des brillances. Par exemple ici, je vais le faire verticalement, comme ça, enfin verticalement par rapport au cylindre. Donc je commence par placer mes lumières telles que je les vois, et puis on va les monter tout doucement. Donc la difficulté dans cet exercice, c'est de bien doser le crayon pour, tout en observant les lumières, avoir donc des zones très blanches, des zones grises. Et c'est en fait la difficulté de faire ressortir les lumières. Alors, on peut jouer avec la gomme si on a mis un petit peu trop de blanc. Là, je joue un peu avec les trois crayons. Celui-là qui marque très fort, si on veut vraiment avoir des zones très très blanches. Celui-ci qui marque un peu moins. Et celui-là qui est plus dans la précision, mais qui est un peu plus gris quand même. Donc, par exemple, on va essayer ici. Donc ça, il faut tester avant les crayons, voir un peu comment ils réagissent pour pouvoir choisir
le bon crayon en fonction de ce qu'on veut faire. Je vais atténuer un petit peu, je peux atténuer un petit peu avec mon doigt aussi pour uniformiser un petit peu mes gris, hein, les rendre un peu plus sourds en fait. Voilà. Donc en tamponnant un peu avec la gomme mie-pain, on peut aussi estomper un peu ce qu'on a fait pour revenir à des zones un tout petit peu plus sombres. Et il faut vraiment voilà, venir jouer avec tout ça. À la fois dessiner et en même temps vraiment, enfin dessiner mais par la lumière exclusivement. Ici j'avais gommé là tout à l'heure, mais c'était pour remettre en fait un éclat de lumière juste au milieu. Je vais le faire. Bon. Voilà, ce crayon il permet de faire des gris moyens et par endroits, en appuyant fortement, on arrive quand même à avoir des beaux blancs. Je vais simplement finir par en fait un reflet sur la table. En fait, l'ombre portée, elle est dans le papier. Oui, Et oui, donc, oui, on va remettre un petit éclat de lumière à l'horizontale. Délimiter, la faire l'inverse, en fait délimiter mon entonnoir par cet éclat de lumière qui est sur la table. Et voilà, un petit exercice d'un objet en métal un peu mat. Voilà. J'aime toujours autant moi le travail sur un fond noir, c'est magnifique. Oui, en fait, ça permet comme on travaille par les lumières, automatiquement, on a beaucoup de volume. Les lumières. C'est à la fois la difficulté et en même temps ce rendu qui est sympathique. Ouais, très particulier, ouais. Qui se prête bien au travail sur des matières sur métalliques, brillances, mat, brillances, etc. Voilà. Voilà, à vous maintenant au travail.